Je suis ici à Medjugorje, juste à côté de la colline de l'apparition, et je suis avec Solène, Solène. Tu viens d'où? je viens de France. Et tu es la première fois ici à Medjugorje? Oui, c'est la première fois. Wow. Et tu as entendu pour la première fois où de Medjugorje et qu'est-ce que tu as pensé? J'ai entendu par ma marraine de son expérience, elle m'a dit que c'était à faire et du coup je me suis lancée. Wow. Voilà. Et comment c'est l'expérience maintenant? Très bonne expérience, très bonne surprise. Ouais. C'était un voyage qui n'était pas prévu Ouais. et je me suis lancée comme ça et je suis agréablement surprise. Wow. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une bénédiction que de faire ce voyage. Ouais. Et je pense aussi que ça m'aide, moi personnellement en tout cas, sur mes problématiques de tous les jours, à ouvrir les yeux sur certaines choses et pour pouvoir à la rentrée être plus productif, on va dire, pouvoir que ma foi elle soit plus, qu'elle serve plus à quelque chose, que je sache plus quelle est ma mission par rapport à Dieu. Et tu étais toujours catholique? Oui, alors du coup j'ai été baptisée l'année dernière en tant que jeune adulte. Et du coup, c'est pour ça que je suis encore en train de cheminer. J'ai cheminé en tant que catéchumène, mais du coup, je continue mon cheminement et je pense que c'est ce qui m'a amenée ici. Et pourquoi tu t'as laissé baptiser? Pourquoi comment? Pourquoi le baptême? Pourquoi le baptême? Parce que j'ai toujours vu ma maman prier malgré les épreuves qu'elle a pu traverser. Et j'ai toujours eu Dieu autour de moi, dans ma famille, on m'en parlait. Mais on m'a laissé le choix de faire mon choix moi-même et mon cheminement moi-même. Et j'ai reçu un appel il y a 2 ans. Et du coup, j'ai été voir un prêtre et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit il y a un groupe, va dans ce groupe. Et du coup, j'étais dans le groupe des catéchumènes, j'ai cheminé, j'ai posé des questions, etc. Et du coup, j'ai trouvé mon chemin, on va dire, et voilà. Wow, Je me suis fait baptiser. et tu étais touchée dans le cœur à un moment? Oui, renaissance dans l'esprit? Oui, tout à fait. Le moi de maintenant que vous voyez devant la caméra et le moi d'il y a 2-3 ans, c'est pas du tout la même personne. Ouais. J'étais très renfermée, très timide. J'étais différente. Je pense que j'étais aussi en colère. J'avais beaucoup de sentiments qui m'empêchaient de m'ouvrir aux autres et de m'ouvrir à la foi. Et du coup, le cheminement, ça m'a permis de résoudre ces problématiques, parler avec ma famille des choses qui n'allaient pas et de grandir et de m'épanouir. Wow, incroyable, tu me touches. Et tu étais touchée ici à Medjugorje à un moment? Oui, tout au long du chemin, déjà j'étais touchée. Oui. Quand je suis arrivée en haut, j'ai versé ma petite larme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le baptême, ça a été un pic dans ma foi. Mais après le baptême, c'est très dur d'entretenir cette flamme. Et je l'ai un peu perdue cette année. Et du coup, d'arriver en haut, ça m'a remémoré des émotions, etc. Et ça m'a aidé à me dire qu'elle est encore là et que Dieu ne nous abandonne jamais. Tu sentais sa présence? Et voilà. Oui. Ah. Et du coup, moi non plus, j'ai pas envie de l'abandonner non plus et j'ai envie de continuer à faire vivre cette flamme qu'il a mis en moi. Oh, incroyable. Tu étais à l'adoration hier soir? Non, mais du coup, je vais y aller aujourd'hui et demain, oui. Demain, oui. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont pas catholiques? Pourquoi venir à Medjugorje? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais? Si on n'est pas catholique, déjà par curiosité, parce que si on en parle, c'est qu'il y a peut-être vraiment quelque chose qui se passe. Et même si on n'y croit pas, vaut mieux faire l'expérience de soi-même pour voir si ça peut nous apporter quelque chose. Et je suis sûre, en tout cas, que ça apportera quelque chose à n'importe qui. Wow. Oh, je suis touchée. Merci pour cette vraiment belle interview. Merci à vous.